revue de presse. Ghislain Cougan. Merci de parcourir avec nous la une des journaux de ce jeudi 26 avril 2018. À la une du journal Baromètre communautaire, peut-on lire fête du 1er mai, travailleurs camerounais, ce malheureux, salaire de catéchiste à la fin du mois, sécurité sociale pour quelques privilégiés, plan de carrière à la tête du client, inspecteur du travail plus détracteur qu'avocat de l'employé, le tout couvert par un code de travail caduc. Malgré ces griefs, la semaine du travailleur 2018 organisée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'inscrit dans la routine avec les mêmes activités sans impact sur le quotidien du travailleur. Distribution de pain au personnel, buffet géant et autres libéralités pour consoler les ouvriers. Et bien à lire l'Équatorial aux pages 7, 8, 9 et 10 du journal Baromètre communautaire. Cameroun Tribune, pour sa part, a choisi de titrer sur l'affaire Mida. Le gouvernement rassure à la suite des instructions du chef de l'État relatives au remboursement des sommes estorquées aux victimes de la mission d'intégration et de développement de l'Afrique Mida. Le gouvernement a pris une série de mesures dont la mise sur pied d'une commission de recensement de remboursement présidée par le gouverneur du centre. Les victimes de cette vaste escroquerie doivent donc prendre leur mal en patience. Quant aux promoteurs de la Mida, ils répondent de leurs actes devant la justice. Direction page 6 et 7 du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, personnel de l'État, le comptage a commencé. Direction page 9 de ce journal. L'essentiel à présent choisit de zoomer sur l'extrême nord Cameroun et nous fait savoir que la phase post-Boko Haram a commencé. Les désengagés de la secte terroriste âgés pour la plupart de 13 à 18 ans font l'objet d'une préoccupation de la part des pouvoirs publics. Universitaires et experts venus de 8 pays du monde se sont concertés récemment à Maroua sur leur réinsertion sociale, tandis que la société civile travaille à faciliter l'encadrement des enfants déplacés victimes du conflit. À lire le dossier de la rédaction du journal L'Essentiel aux pages 3 et 4 de ce numéro. Toujours avec ce journal en page 6, terrorisme, les sécessionnistes attaquent un lycée de Kumba. Restons en page 6 du journal L'Essentiel pour lire PCA ou sénateur, les cumulards doivent choisir. Cameroun Business à la une, vente des produits artisanaux, l'offensive des producteurs sous l'impulsion des pouvoirs publics, les artisans à la conquête du marché national et international, les intermédiaires principaux bénéficiaires de la vente d'objets d'art en ligne de mire. À lire l'interview exclusive du Mint Messa à la veille de la 6e édition du SIAC qui s'ouvre. Page 8, 9 et 10 de Cameroun Business. Le quotidien Le Jour, pour sa part, zoome sur la crise anglophone et nous fait savoir que le censeur du lycée de Kumba, Kosala, abattu par des sécessionnistes. Thomas Chou Congo est décédé hier à la suite de l'attaque d'une bande armée dans l'établissement où il était en service. Page 3 pour lire toute cette désolation. Football professionnel, toujours avec le quotidien Le Jour, vers la rupture du contrat entre MTN et la Ligue. C'est la question que l'on se pose. Esquisse des réponses en page 12 de ce numéro. En petite une du quotidien Le Jour, Célestin Bedzigui propose la création d'une monnaie CEMAC. Mutation à la une Parlement, les premiers pas des nouveaux sénateurs sont scrutés dans ce journal. En page 7, crise sécessionniste, c'est en page 5 avec le lycée de Kumba qui est attaqué. En page 14, MTN et les douanes, on parle de sport, football, sale temps pour les entraîneurs, nous dit le quotidien Mutation. Le quotidien de l'économie à présent à la une, accompagnement, déphasage entre la PME et les entrepreneurs. Au regard des résultats de l'année 2017, l'organe mis en place en 2015 n'arrive pas à attirer le grand nombre de petites et moyennes entreprises en quête de solutions d'amélioration de leur performance. À page 2 pour lire toute cette insuffisance. Climat des affaires, 54% des entreprises plombées par la fiscalité. C'est ce qui ressort du dernier recensement général des entreprises commis par l'Institut national de la statistique, INS, page 3 pour s'en convaincre. Politica, nous y sommes à présent. Dynamisme à la une, les 50 jours de Motazeux au
finances et règlement de la dette intérieure, recomptage physique des personnels de l'État. Un vent nouveau souffle à la rue et son nom est là depuis le 2 mars, pages 5, 6, 7 et 8 pour lire tout ce dynamisme dont nous parle Politica de la part du nouveau ministre des Finances Luc-Paul Motazé. 24 mars, drôle de meeting à Kribi. Le sénateur Mbaba passe un savon à ses détracteurs. La presse boude Jules Dorindongo et boycotte la veillée électorale. Philippe Camille Akoa sans tenue du parti. C'était à l'occasion de la clôture de la campagne pour les sénatoriales, couplée à la célébration de l'an 35 du Rassemblement démocratique du RDPC. Tout ceci est à consulter à la page 4 du journal Politica. Diapason, nous y sommes. Secteur avicole à la une. La détresse des producteurs, la cacophonie des autorités dans la gestion de l'après-grippe aviaire, la baisse de la production renchérit les prix sur le marché, un salon pour remobiliser les acteurs du secteur. Tout ceci à lire dans les colonnes du journal Diapason. Diapason, Afrique centrale, la BEAC lance une étude pour la fusion COSUMAF-CMF. Afrique de l'Est à présent, Vincent Bolloré soupçonné de corruption, nous dit ce journal. Après Diapason, c'est l'orphelin sur notre table à la une, régions anglophones. Voici comment les 12 otages occidentaux ont été libérés dans les secrets des tractations. C'est avec le journal L'Orphelin aux pages 6, 7 et 8. Toujours avec ce journal en page 5, cette fois exploitation illégale de l'or à Iseka. La colère des chefs traditionnels se fait sentir. Le journal de l'équation pour sa part nous entraîne dans les projets routiers intégrateurs des solutions stratégiques d'une relance économique. Le plaidoyer du ministre délégué au transport Mefiré Oumarou pour une meilleure compétence et compétitivité du port autonome de Kribi dans la facilitation des échanges économiques tant au plan international que national est à consulter en page 6 de l'équation. L'anecdote à présent, nous y sommes à la une, cumul de fonctions, la première sommation du Conseil constitutionnel. Clément Atangana, le président de cette institution, invite les cumulards à faire un choix. La guerre ouverte en page 3 du journal L'Anecdote. La nouvelle vision pour sa part, rebondissement à la une vers la libération d'Atangana Kuna. Les dernières nouvelles qui nous parviennent du tribunal criminel spécial laissent penser que l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie pourrait à nouveau respirer l'air de la liberté. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 4 pour comprendre les motivations de cette éventualité. Toujours avec la nouvelle vision, agent fictif de l'État, ces fantômes qui volent notre argent, l'on soupçonne une organisation secrète au sein des ministères de la fonction publique et des finances qui s'enrichit sur le dos de l'État. À lire le dossier de la rédaction aux pages 6 et 7 de ce numéro. Info Matin, ce quotidien, incompatibilité, ça revient, les sénateurs cumulards sommés de choisir. Paul Biya leur a demandé de choisir entre leur fonction civile actuelle et le siège de la Chambre haute du Parlement. En d'autres termes, de se conformer au règlement du Sénat en page 3. Concours et examen 2018, Nalova Lyonga, la ministre des enseignements secondaires, met la pression sur l'imprimerie nationale en page 2 du journal Info Matin. Le quotidien, l'épervier, à présent présidentielle 2018 à la une, que valent ces candidats? Point d'interrogation. Maurice Kamto, candidat bredouillant au programme confus. Joshua aussi, champion de la politique de l'autruche. Akeremouna, incapable de gérer un héritage familial. Et bien, page 6 pour lire toute cette évaluation sur ce trident de l'opposition. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, 4e édition de la semaine. Nous sommes le jeudi 26 avril 2018 sur ITFM Radio avec naturellement le concours de MBF Média Production. C'était la revue de presse.